Je suis chargée de présenter la coordination PSIOC, qui est à l'origine de cette journée, et également le contenu de cette journée. Donc, notre coordination, PSIOC, elle s'est constituée initialement afin de préparer la grande mobilisation des psychologues le 10 juin 2021. Cette coordination regroupe des organisations syndicales, le Syndicat national des psychologues, la CGT, une organisation professionnelle, la Fédération française des psychologues et de la psychologie, et des associations locales, l'Intercollège des psychologues Midi-Pyrénées, Psychologues du Monde, l'Association des psychologues du Comminges. La dynamique qui s'est installée il y a 1 an ne s'est jamais démentie depuis et nous avons continué de travailler ensemble pour porter les revendications de la profession. Alors ça a été lors des mouvements du 28 septembre puis du 10 mars et aujourd'hui au travers de l'organisation de ces assises de la psychologie à Toulouse. À l'occasion de chaque mobilisation, nous avons rencontré les représentants de l'ARS et de la préfecture pour leur faire part de la situation des professionnels sur le terrain, mais surtout des difficultés auxquelles se heurte la population. Désertification de la pédopsychiatrie dans les zones rurales, embolisation des structures publiques dans l'impossibilité de faire face à la demande, échec du modèle du parcours de soins qui se transforme en parcours d'obstacles, écueil et impasse de l'expérimentation du remboursement mené en Haute-Garonne, carence du médico-social et déficit de prise en compte de la dimension psychologique dans le soin, la prévention et la société en général. La situation au niveau local n'est pas différente de ce qu'elle est au niveau national. Nous sommes écoutés, plus ou moins poliment, mais nous ne sommes pas entendus. Les psychologues, on en parle, on s'en sert. Ils se sont avérés bien utiles pour faire face aux effets de la crise liée aux suites du Covid et des confinements. Les psychologues, on en parle et on s'en sert, mais on ne prend pas en compte leurs revendications, fussent-elles unanimes. Ainsi, le gouvernement a largement communiqué sur le dispositif baptisé MonPsy, qui permet de rembourser les consultations chez un psychologue en libéral et ainsi, officiellement, d'en démocratiser l'accès. Dans les faits, cet accès est soumis à des critères restrictifs, contraignants, que toute la profession avait d'emblée dénoncés. Le nombre de séances réduit et déterminé a priori, l'évaluation médicale préalable, des éléments de sélection contestables comme par exemple, entre autres, la prise de psychotropes, le passage obligatoire par un médecin généraliste pour pouvoir être remboursé, etc. Nul n'est dupe de la manœuvre proposée. Faire croire à la population que quelques consultations remboursées en libéral pourraient venir compenser les carences des structures publiques et médico-sociales qui sont réduites à l'asphyxie depuis des années. Nous sommes là face à l'idéologie appelée par la Cour des comptes, par les successifs rapports ministériels, l'offre de soins graduée. Selon l'offre de soins graduée, tout serait affaire d'organisation. Les consultations publiques et gratuites seraient inutilement embolisées par la bobologie psychique, c'est-à-dire ces troubles légers à modérés tels qu'on peut les qualifier par des échelles, et finalement il suffirait de réorienter les patients
qui en souffrent vers les psychologues libéraux pour que le système fonctionne. Pardon. Ah. Donc, les choix qui concernent notre profession, on le voit, sont politiques et notre profession en est impactée en retour. Sont à la fois en jeu les effets du néolibéralisme, mais également une conception de l'humain, elle aussi profondément idéologique. Alors, si les effets du néolibéralisme sont aisément repérables, au travers notamment de la réduction de la part prise par les services publics, dont les moyens sont de plus en plus déconnectés des besoins de la population, ces implications dans la vision même de l'humain sont peut-être moins immédiatement perceptibles. Or, notre système repose sur la vision d'un humain de laboratoire, un humain qui n'existe pas, réductible à l'expression de ses comportements et à leur déviance par rapport à la norme, comportement d'ailleurs dont il n'est plus directement responsable puisque ces symptômes, devenus des troubles, trouvent leur causalité dans des déterminants neurologiques supposés auxquels il n'a pas directement accès. C'est de cette idéologie que résulte une conception extensive du handicap, par exemple. Il en résulte encore l'importance d'évaluer à travers des protocoles standardisés pour que les effets de la rencontre interhumaine n'interfèrent pas, pour donc évaluer la nature des troubles prépondérants auxquels les techniques appropriées seront censées répondre. Il en résulte le parcours de soins, avec sa multiplication d'intervenants s'adressant à un individu segmenté censé être soluble dans la science. Les psychologues qui interviennent dans une multitude de champs, de la crèche à l'EHPAD, en passant par l'école et l'université, dans la santé, mais aussi dans le social, la justice ou le travail, et qui ont des références théoriques également multiples, sont tenus dans ce contexte, de se positionner au service de ce modèle, en résistance ou en compromis avec celui-ci. Ils sont obligés, à leur tour, de faire des choix. On le voit, la question de la place des psychologues aujourd'hui convoque bien d'autres questions qui dépassent largement le périmètre de la profession. Ça concerne la prise en compte de la dimension psychologique dans la société et la conception de l'humain à laquelle elle se réfère. C'est concrètement ces enjeux que nous aborderons dans les interventions de ce matin. Et cet après-midi, nous donnerons la parole aux usagers. Alors, usagers au sens premier du terme, c'est-à-dire les personnes qui ont un droit réel d'usage, c'est-à-dire tout un chacun. Nous avons aussi voulu montrer que des dispositifs, les psychologues n'avaient pas attendu le gouvernement pour en inventer. Dispositifs plus ou moins décalés, plus ou moins subversifs, mais toujours créatifs et soucieux de répondre à la réalité des besoins de la population. Et donc, plusieurs de ces dispositifs nous seront présentés cet après-midi. Et enfin, nous conclurons cette journée en évoquant ce lieu fondamental qu'est l'université, la formation des psychologues et ce que nous souhaitons pour les professionnels de demain. Bonne journée.